Frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le samedi, le 17 septembre, le thème de la rhapsodie des réalités est « Jésus-Christ est le grand Dieu ». Jésus-Christ est le grand Dieu. L'écriture ce jour est Tite, chapitre 2, du verset 11 au verset 13. Tite, chapitre 2, du verset 11 au verset 13, nous dit dans la nouvelle version internationale de la Bible. Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes. Elle nous enseigne à dire non à l'impiété et aux passions mondaines et à vivre une vie sous contrôle, juste et pieuse en cette époque actuelle, pendant que nous attendons la bienheureuse espérance, l'apparition glorieuse de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le pasteur Christ nous dit que la parole de Dieu est remplie de preuves irréfutables, démontrant que Jésus est lui-même Dieu. Il est notre grand Dieu. Malheureusement, il y a des chrétiens qui ne sont pas parvenus à cette réalisation. C'est pourquoi ils se demandent encore comment se fait-il qu'il dit qu'il est le Fils de Dieu alors qu'en réalité, il est lui-même Dieu. Eh bien, l'expression Fils de Dieu signifie Dieu dans la chair humaine. Dans sa manifestation dans la chair, Jésus a mis de côté sa gloire afin qu'il puisse être homme à 100% et Dieu à 100%. C'est ce qui a légitimé son travail de substitution en notre faveur. Sinon, cela aurait été contestable. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, les versets 7 et 8, qu'il s'est dépouillé lui-même en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus est l'empreinte parfaite de Dieu, l'icône du Dieu invisible, selon Colossiens 1, le verset 15 et Hébreux chapitre 1, le verset 3. Oh, alléluia! Cependant, qui était-il avant de venir en tant qu'homme? Il était la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, le verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Puis le verset 14 dit, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. » La parole qui était Dieu est devenue chair, et il a été appelé Jésus. Oh, alléluia! Jean chapitre 10, le verset 30, nous dit « Moi et mon Père, nous sommes un ». Quand il a fait cette affirmation, la Bible dit que les Juifs ont ramassé des pierres pour le lapider à mort parce qu'ils comprenaient ce qu'il voulait dire. Ils ont dit « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jean chapitre 10, le verset 33. Jésus ne se faisait pas passer pour Dieu. Il est Dieu. Il a dit dans Jean chapitre 14, le verset 7, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Alors, qui est ce qu'il connaissait et voyait comme étant égal au Père? Jésus. Lorsque Philippe a exprimé un doute dans le verset 8 suivant, la réponse de Jésus a culminé la discussion de la manière la plus compréhensible. Il a dit «
Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14, le verset 9. Alléluia, alléluia. Chers amis, faites cette prière avec moi. Béni Seigneur Jésus, merveilleux, glorieux, Seigneur du ciel et de la terre. Toi seul es Dieu. J'exalte ta grandeur et j'adore ton saint nom. Ton royaume est éternel. Ton règne est éternel. À toi soit toute la gloire, l'honneur, la majesté, la domination et la louange pour toujours et à jamais. Amen. Alléluia. Pour plus d'études sur le sujet, je vous prie de lire Jean chapitre 1 du verset 10 au verset 11, Hébreux chapitre 1, le verset 3, Colossiens chapitre 1 du verset 15 au verset 19, Jean chapitre 1 du verset 10 au verset 11, Hébreux chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, et Colossiens chapitre 1 du verset 15 au verset 19. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.